Bonjour, alors bienvenue à tous sur la chaîne Reptiline. Aujourd'hui exceptionnellement c'est pas Nicolas ni Olivier que vous verrez, voilà, je m'appelle Jérôme, je suis éleveur de boïdés depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui on va simplement parler de boa constrictor longicola. Voilà, à l'occasion du boïdé, ce week-end les 26 et 27 novembre, vous aurez l'occasion de voir des jeunes longicolas, notamment certains qui sont nés chez moi, donc je vais vous présenter les parents. Donc voilà, alors j'espère que ce sera indulgent, c'est ma première vidéo, j'ai pas franchement l'habitude. Donc on va essayer de faire ça et que ce soit rapide et puis que vous puissiez voir les animaux. Donc, je vais vous présenter en premier, en fait j'ai donc un couple de longicolas qui sont maintenant dans la bibliothèque, fatalement. Ils viennent tous les deux de chez Hermann Stöckel. Je les ai achetés chez lui il y a environ une dizaine d'années. Donc ils sont nés en 2005. Ils sont nés chez Vin Russo. Donc c'est une sous-espèce qui a été décrite, qui vient du Pérou, qui a été décrite par Price et Russo en 91. Et donc ils sont nés, ce couple-là est né chez le frère donc du descripteur, donc chez Vin Russo, que vous devez sûrement connaître. Voilà, donc c'est un couple qui fait partie de ce que Hermann Stöckel appelle la top bloodline, qui était voilà, parmi les lignes un peu les sources de qualité d'après lui. Voilà, bon, après on peut en penser ce qu'on veut. Bon, en tout cas, c'est des animaux qui sont très sympas, que j'ai depuis donc maintenant que j'ai depuis 2005, enfin, que je suis allé chercher en 2005, qui mangent bien, qui voilà, sont vraiment sympas, qui sont de petite taille et qui sont pas très répandus. Voilà, la particularité, c'est que je les ai reproduits donc en 2014. Ils ont sorti des petits, quelques-uns de petits qui étaient pas termes, donc qui étaient vraiment avec des aberrations sur le dos. Vous verrez, vous pourrez voir ça sur le site. C'est la mère à quelques dessins que je vais vous montrer. Là, on va faire tout de suite. On va la sortir. Elle est un petit peu à fond sur la nourriture, donc je vais juste la prévenir. Hop, viens par là. Parce qu'elle vient de manger, mais elle a encore très faim. Hop. Voilà. Voilà, donc elle fait à peu près ses 2 mètres. Elle fait environ 6 kilos. Voilà, elle est, par contre, vous verrez, contrairement au mâle, elle est très peu à l'aise sur la main. Elle est vraiment terrestre. Donc voilà, ça c'est une femelle qui a une dizaine d'années, qui a été reproduite pour la première fois donc en 2014. Alors la particularité qu'on a pu trouver, enfin du moment qu'on a fouillé un peu dans la littérature avec Nicolas, c'est qu'il y a eu quelques accouplements et elle nous a fait une portée donc de 41 petits, donc 39 vivants, aucun slug, donc pas d'ovules non fécondés, et deux morts-nés qui étaient quasiment finis, quoi, qui étaient impeccables. Donc voilà, on n'a pas trouvé, alors dites-moi en commentaire hein, si vous avez des infos là-dessus ou si même vous avez eu des statistiques un peu meilleures, parce qu'on n'a pas trouvé de portée aussi nombreuses sur des longicoda et sur cette taille-là. On l'explique peut-être par le fait que la femelle soit en très bonne santé, qu'elle n'est pas reproduite avant ses 9 ou 10 ans. Voilà. Après, je nourris très peu. Je nourris 10 à 15 fois par an, maximum peut-être. J'ai pas de rythme particulier, mais sur les animaux adultes, je limite l'obésité. Voilà, donc ça c'est la femelle qui a une tendance à être un peu anérie, qui est assez grise sur la tête, que moi j'aime particulièrement, et qui a une aberration de dessin, alors qui est certes légère, mais qu'on peut voir ici. Donc ici on a certaines selles qui sont coupées, et ça en fait ça se retrouve chez les petits qui, eux carrément, certains n'ont pas de dessin du tout. Donc en fait c'est apparenté ou non, on ne sait pas trop parce que c'est Hermann Stöckel qui les a sortis et bon, lui dit que non, mais ça ressemble à beaucoup au zéro. Voilà, ça peut être à développer. Donc voilà, ça c'est la femelle qui vient muer, qui va faire un petit nettoyage. Voilà, qui essaie de me faire une entorse sur une entorse. Ça va être assez sympa. Merci. Allez, on a au chaud. Donc voilà, et là je vais sortir le mâle, qui est donc beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus petit, qui tient beaucoup mieux. Ah,
qui est aussi beaucoup plus beau, enfin, pour moi. Donc là il a mué il y a un petit moment là, donc il n'est pas forcément sous son meilleur jour, mais on peut quand même constater voilà, le beau contraste. C'est vraiment un animal que j'aime beaucoup. Il est très fin. Voilà, à savoir que pour la petite histoire, j'ai beau être fan de Longicoda depuis très longtemps. J'ai découvert il y a peu l'origine du nom Longicoda, donc on l'appelle le boa longue queue du Pérou. Voilà, parce qu'il est censé avoir une longue queue. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est tout simplement parce que, alors Vin Russo l'explique dans un de ses livres, c'est tout simplement quand ils ont décrit l'espèce, ils se sont rendus compte que c'était le boa, la sous-espèce de boa qui avait les hémipénis les plus longs de toutes les autres sous-espèces. Donc en gros, c'est un petit peu le Rocco siffredi, qu'on en parle en ce moment, c'est le Rocco siffredi des boas. Enfin, du moins de boa constrictor. Voilà, donc ils l'ont appelé Longicoda, ils n'avaient pas mieux. Voilà, donc lui, c'est le père. Vous pouvez voir à peu près ce que ça va donner. Sachant que dans les petits, voilà, il y a eu pas mal de différences. Il y en a qui sont assez anéris, d'autres beaucoup moins. Il y a des dessins plus classiques, d'autres. Enfin, ils ont tous une petite particularité. Vous verrez les photos. On en a mis, donc il y en a quelques-unes sur Reptiline et puis il y en a sur mon site que je mettrai en lien dans la description. Voilà, donc lui, hein, il tient beaucoup mieux. Il est beaucoup plus à l'aise sur les mains. On va rentrer gentiment. Voilà, donc là vous pouvez retrouver les jeunes ovoïdés ou alors chez Reptiline, à Lyon ou à Gazéran. De toute façon, je les ai confiés à Nicolas Olivier qui en prennent bon soin. Et puis n'hésitez pas en commentaire à poser des questions si vous avez des remarques. Et puis je mettrai dans la description les liens sur un peu sur l'histoire des parents et quelques photos, les photos des petits qu'on a pu faire au moment de la naissance de la portée. Voilà, merci, à bientôt.